Ça va, tu trouves ton bonheur? Ça avance. De toute façon, je retrouverai jamais le même. Hein. Ça, T'auras peut-être mieux. ça m'étonnerait. Quelle histoire. Un mois dans le pu. Ouais. Ouais. Pile poil un mois. C'était le 12, le jour de la visite du président. Attends, tu vas pas recommencer avec tes vieilles lunes, là? Je la connais, l'histoire. Hein. Moi, ça me fait du bien de raconter. Merde, freinage JC. 115, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Réunion 11h, salle Marcel Amont, présence indispensable. Mais couille, ouais. Wouhou, j'ai le feu du lundi. Tu as bouffé du chiffre, mon TJC. Alors, le fémur, ok, célibataire, d'accord. Niveau de vie correct. Abonné à Plantes et Jardins. Ok, je vois le topo. Ah ouais, attention les yeux. Puis championne régionale de hula hoop édition 76. C'est pour toi, ça, mon TJC. Ça... C'est parti. Mais non, j'en veux pas. Dégage, crevard, là. Allez! Ouais, Crépon, c'est Dumont. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça s'éternise, votre grève, là. Bah, faut monter d'un cran dans votre action, sinon. Ils céderont jamais sur rien. Bah, frappez un grand coup, je sais pas, moi. Tiens, un Chopinot, par exemple. Eh bien, ça, Chopinot. Ah, y a pas de quoi, salut. Oui. Foiré. Ouais, JP, c'est Hervé. Dis donc, j'ai un plan pour toi, là. Amène ta camionnette, place de l'Hôtel de Ville, vers 16h30. Il y a les boueux qui vont faire une action coup de poing. Ouais, et ils vont être nombreux, hein. Il y a moyen de passer quelques chipots et tout, là. Ouais, des crêpes, si tu veux aussi, hein. Oui, et puis des gaufres. Mais je m'en fous, moi, place des quenelles, si tu veux, que j'ai rien à faire. Hein? Bon, je te laisse, je suis pressé, là. Et puis on verra plus tard pour la petite enveloppe. Ouais, c'est ça. Oui. Philippe? Oui. Philippe! Mais ça va, je me gare. Mais oui, mais moi, je t'appelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, madame. J'observais la vivacité de votre géranium. Il est sublime, hein. Ah oui, vous avez la main verte. Les fleurs, ça remonte le moral. Moi-même, quand je ne vais pas très bien, il me suffit d'un bosquet ou d'une tulipe pour que je reparte du bon pied. Mais c'est pourquoi, au juste? Jean-Claude Convenant, je représente la société Jeugène Electrostime et je viens vous parler de la C14. Avez-vous, madame, déjà entendu parler de la technique d'amincissement du 3e millénaire baptisée électrostimulation? Écoutez, je crois pas que ça m'intéresse. Oh, c'est dommage. Enlevez votre pied ou j'appelle? Attendez, vous n'étiez pas dans le gratin du hula hoop dans les années 70? Ghislaine, le thé, c'est... Fémur. Le fémur. Vous avez une sacrée mémoire. Il y a peu de gens qui s'en souviennent. Bah, écoutez, une technique de bassin pareille, ça ne s'oublie pas facilement. On boit quelque chose? D'où ça sort cette réunion? J'en sais rien, pourquoi je t'aurais pas demandé? Juju m'a appelé, m'a dit 11h tapante, salle Marcel Amont, c'est tout. Bon, Juju. Bon, une seconde, merde, là, ça se voit pas que je suis occupée. Et pourquoi on m'appelle pas, moi? Hein? Je suis responsable de l'informatique quand même. Ah bah, si tu veux savoir, t'attends ton tour. Juju! Oh, pauvre petit. Mais attention, toi, quand même. Ouais, moi aussi. Juju. Ok, je te laisse, là, j'ai un con. Hervé Dumont, ça tombe bien que je te vois. J'ai oublié de te dire, la hotte de la cantine déconne grave. On verra plus tard la hotte de la cantine. T'as pas des impôts sur cette réu, là? Bon, Hervé, la hotte, c'est toi qui l'as achetée, elle est complètement bousillée. Oh, Vince! Connard. Allez, vas-y. Mais cherche pas, y a pas ton courrier dans le casier de la direction. Dis donc, jette un cil, comme d'hab, c'est tout. T'as pas de nouvelles, pas d'infos, rien. Eh, Dumont, ils ont commencé à l'intérieur, hein, si tu veux de l'info. Allez, bouge. Et Juju, t'as pas des feuilles? Vince, tu veux pas m'accompagner à l'intérieur? C'est plus discret si on rentre à deux. Le risque est la valeur la plus noble de l'entrepreneur. Sans lui, pas d'innovation, pas de perspective. Qu'importe les moyens si l'audace ne concourt pas à les emballer. Il y a des entreprises pour qui chaque opportunité est une catastrophe. Il en est d'autres pour qui chaque catastrophe est une opportunité. Salut, toi, ça va? Soyons forts. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, pour l'instant, rien, ça patauge. C'est que tu m'as manqué. C'était long sans toi ce week-end, Bibiche. Ouais. Bah, vivement le week-end prochain. Hein.
C'est de nos vies, mes amis, dont je vous parle. Au-delà des hiérarchies, nous sommes une équipe. Souvent, le soir, en rentrant harassé du bureau, j'y pense. J'ai charge d'âme. Elle est un peu noyée. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, à tout bien calculer, ce n'est pas 5, ni 10, ni 12, ni même 13 ventouses qui travaillent simultanément à regalber votre corps quelque peu abîmé par les contraintes de la vie moderne, chère petite madame, mais bien 14. D'où le nom du produit, la C14. Votre nouveau partenaire minceur, 14 ventouses, soit 4 de plus que les 10 doigts de la main, ou bien alors 2 fois plus que les 7 mercenaires de la mythologie grecque. Voilà. Ce que nous faisons aujourd'hui, C'est pourquoi on est là. Je le sais, mais j'ai pas le droit de le dire. Dis donc. Mais chut, à la fin, il y en a qui écoutent. Enfin, qu'est-ce qui se passe là-bas? Encore vous, Sylvain? Non. Où j'en étais? Je sais pas, Jean-Guy, mais vous pourriez peut-être entrer dans le vif du sujet et nous présenter le nouveau bébé du groupe. Ah oui, le Body Compact. C'est ça. Écoutez, je le fais si vous voulez. Je vous en prie, faites. Merci. Et voici le Body Compact. C'est un produit résolument novateur. Il représente l'avenir du fitness amincissement à domicile. Et c'est à nous que la direction du groupe a songé pour développer ce produit. Bien sûr, c'est un prototype. Concrètement, nous avons 1 mois pour rédiger un dossier de faisabilité béton et convaincre le président de nous confier la mise en production du Body Compact. Bien. Je vais vous le présenter. Vous allez voir, c'est un produit formidable. Je pense que Jean-Claude a loupé ça. Non, Ghislaine, tu m'écoutes pas, là. Ghislaine, ça yoyote. Ghislaine, m'oblige pas à te mettre un pain, Ghislaine. Alors les James, pas trop déstabilisé? Bon, on bouffe là, le psy. Alors si tu cherches un client, on va voir Carole plutôt. Ce qu'elle s'est fait mettre ce matin, je suis sûre qu'elle a envie de causer, elle. Mine de rien, elle est passée de numéro 2 à numéro 3 en live. C'est même pas. Hein? Madame, monsieur, vous avez choisi? Un café bien serré pour moi. Et une tartata. 2 tartatas. Ah non, attendez. Donnez-moi plutôt des profiteroles. 2 profiteroles. Je ne les avais pas vus. Vous êtes amusant, Jean-Guy. Votre body beurre fait plaisir à voir. Merci, Président. Mais en fait, mais comment se fait-il que vous ne soyez jamais venu en séminaire à Marrakech? Je ne sais pas, Président. Cela tient sans doute au fait que je ne suis pas du genre à jouer des coudes, contrairement à certains. Je suis un homme de la vieille école, forgé dans le même métal que mon excellent ami le député Bert Chopineau, par exemple, qui vous fait ses compliments d'ailleurs, soit dit en passant. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, tape la classe, ce nouveau produit, hein. Finissez pas votre pichet, Eva. Non. Mais alors, en fin de compte, c'est plutôt bien ou bien? Rien ne dit qu'on arrive à boucler notre dossier à temps, hein, Jeanne. Puis vous savez, il y a Digix qui va nous passer encore par derrière, comme d'habitude. Mais d'où qu'ils seraient dans la course, ces enculés? Mais alors, on n'aura rien, nous. C'est foutu, alors. Je vais te dire un truc, Jeanne. Quitte à suer toutes mes os, je me laisserai jamais dribbler par ces baltringues de chez Digix. C'est déjà fait, monsieur Convenant. On vous a mis 6-0 au match aller, vous avez oublié? Et si je me souviens bien, c'était vous le meneur de jeu, n'est-ce pas? Réponds pas, Jean-Claude, c'est la provocation. Attends que je finisse mon pichet, tu vas voir ta gueule. C'est ça, oui. Fais-moi peur. En tout cas, j'entends bien vous prouver que vous avez fait le bon choix en nous confiant le dossier Body Compact. Je ne cache pas que j'avais d'abord songé à Digix.
Mais Mlle Langer a su me convaincre qu'elle avait les reins assez solides pour relever ce défi. En fait, Nancy, je pensais vous laisser André à disposition pour des raisons pratiques. Merci, François-Xavier. Vous avez vu juste, Président, elle me paraît excellente. Sinon, Mlle Langer, vous pensez avoir le personnel qu'il faut pour mener à bien le dossier dans les délais? Je ne vous ai accordé qu'un mois, rappelez-vous. Mais bien sûr, Président. Bon, nos employés sont un peu en léthargie, à l'image de l'entreprise. Nancy? Non, mais ils ont du potentiel. Comme par exemple, Jean-Claude Convenant, un de nos meilleurs vendeurs, même Digix nous l'envie. Oh oui. On a combien? T'es sûr de ton coup, Hervé? Tu sais, ça me paraît trop beau pour être vrai. Et on sous-traiterait plus la C14 alors? Si ça marche, adieu à C14, bonjour le body compact. Salut les gars, Hervé Dumont, CFDS. Laisse. Tu traînes sa batte, ça. J'aime pas syndiquer, ce crevard. Qu'est-ce que tu fous à me regarder, là? Attends, tu veux que je te golie? Eh, dis donc, Polo, c'est le bordel sur les chaînes, là. Ça t'arracherait la gueule de faire ton boulot? On 22 v'là le patron. Bah, viens par la petite tête, il y a du qui va t'intéresser. Bah, salut, Hervé. Qu'est-ce qui se passe? Je te fais pas tout le topo, mais en gros, ils sont sur une nouvelle machine chez Eugène. Et nous, on va être en quasi-situation de monopole pour fournir les pièces. Je me trompe, Hervé? Non. En fait, Jean-Guy veut pas prendre le risque de sous-traiter ailleurs que dans la Veule, juste avant les élections. Et ça game sur la liste de Chapinot. Puis bon, on fait vivre sans la famille, quand même, hein. C'est autant d'électeurs, alors... On va pouvoir leur imposer nos tarots. C'est pas beau, ça, ma petite tête, hein? On va pas plomber le devis tout de suite. On va y aller en finesse. Hein, je vous tiendrai au jus au fur et à mesure. Oh, mais on sera pas désagréable, Hervé. Si. Qui va là? Montez à vous. C'est moi, Jeanne. Oh, Jeanne, quelle godiche. Et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je vous ai dit 1000 fois de faire attention avec ce placard. Je sais, je suis désolée, Jean-Guy, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un courant d'air et puis hop, enfermé de l'intérieur comme ça. Mais ça fait au moins 10 minutes que je vous appelle, hein, mais on n'entendait rien avec votre flamenco, là. Ignorante, ce n'est pas du flamenco, c'est le célèbre muezzin de Marrakech. Ah, Marrakech, ses minarets, sa place Jemal Fna, son souk. Sinon, vous qui avez des petites mains, j'ai fait rouler ma balle sous ce meuble. Tâchez donc de l'attraper. J'y vais. Eh bien, allez-y. Et attention avec le placard, hein? Comment ferez-vous le soir lorsque vous serez toute seule? Ah bon, pourquoi je risque de terminer tard le soir? Je ne vous l'ai pas dit. Nancy a besoin de vous pour son dossier. Et ça commence ce soir. Et qu'est-ce que vous croyez? Ça se mérite les lendemains meilleurs. Vous poserez la balle sur le bureau, hein? Bien, Jean-Guy. Jeanne, j'ai vu Jean-Guy partir. Tu veux que je te raconte? Tu écoutes moi, Jeanne? Efficacité, détente, modernité. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Concrètement, vous avez 15 jours pour trouver un argumentaire qui soit vendeur. Je compte sur vous pour trouver les formules qui font mouche. 15 jours? Mais c'est trop qu'il en faut. Je vais vous épater, Nancy. Vous pouvez disposer. Pas de problème. Avec le colis compact, on garde le contact. C'est pas mal. Mais c'est body compact, Jean-Claude. On mémorise body compact. C'est important. Ok. Ah, j'ai oublié. Oui? Le mode d'emploi est en anglais. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le faire traduire. Ah, mais c'est pas un souci, ça. Je suis multiglotte, Nancy. Avec Jean-Claude Convenant, on va forcément de l'avant. Oui. Merci. Ok. À plus tard. Maïva, c'est à nous. Excusez-moi, Nancy. Pour le body compact, j'avais pensé qu'un site internet... Pourquoi pas, mais plus tard. Alors vous, c'est l'historique de la boîte. Perdons pas de temps. La porte. Alors, si tu voulais, Oui, Sylvain. on pourrait aller dans ma chambre pour discuter dans un premier temps. Tu es sûr que tu es prêt, Sylvain? Oui. Viens, Piu, on fait demi-tour. Les déshérités, ça me fait peur. Oh, excusez-nous, monsieur. On va vous donner quelque chose. Oh, ces ballots sont plus mon porte-monnaie. Hein. Sylvain, tu as quelques piécettes, Sylvain. Oh.
les éboueurs grévistes de la CFDS ont décidé de durcir le ton. Ils n'ont pas hésité à ensevelir le véhicule du député-maire Chopineau sous plusieurs mètres cubes d'ordures ménagères. Les sapeurs de Flétry-le-Pinson, appelés en renfort, sont actuellement en train de rechercher le chien du député qui se trouvait à l'intérieur du véhicule. Véhicule garé face à l'hôtel de ville de Chimou-en-Veule. Devant la brutalité de tels agissements, peut-on encore parler de combat syndical? J'aperçois Gilbert Crépon, le leader local de la CFDS. Monsieur Crépon? Oh la vache, j'en étais sûr. Bonjour. Ouais, bonjour. Devant la brutalité de tels agissements, peut-on encore parler de combat syndical? Mais on l'avait pas vu, le clébard, on pouvait pas savoir. C'est encore un faux débat, ça. Comment prenez-vous le fait que Bernard Crépon, votre frère et patron de Digix, l'une des plus grosses entreprises de la Veule, ait lancé une pétition réclamant l'intervention de l'armée? Mon frère, c'était un con, je lui parle plus et je l'emmerde. Voilà, excusez-moi là. Tiens, René, ça couille. À tous les coups, c'est le clébard. Je me suis pas foutu de ta gueule, mon amour. Là. Enfin, mon chaton, tu sais bien que j'ai du travail. Oh, j'ai tellement envie de toi, mon amour. Oh, Jean-Claude. Hey. Jean-Claude. Ouh. Quel appétit, Nancy. Oui, Jean-Claude. Ah oui. Oh, Jean-Claude. Oh, Nancy. Jean-Claude. Oh, Nancy. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Comment tu m'as appelé ordure? Quoi? Tu t'as fait, Nancy, ça y est, t'y es arrivé? T'y es arrivé? Mais n'importe. Où va-t-on, Nancy? Je t'ai prévenu, hein, si je te chope avec elle, t'es mort. Les enfants à table! Mais c'était qu'un rêve. Ah, parce qu'en plus, c'est un rêve. Oui. Fumé. Bah, t'étais pas là, alors... J'ai ronflé un petit coup. Je faisais les courses avec les gosses. Toujours le lundi, je fais les courses. Ça fait 15 ans que je fais comme ça. Bon, les enfants, j'ai dit à table! Qu'est-ce que t'as à gueuler? Me dis pas que t'as pas pris tes cachets. Je peux plus penser quand j'ai pensé putain de cachetons. Je suis comme un meuble, je bouge plus. Ouais, bah quand tu les prends pas, tu gueules, t'arrêtes pas de gueuler. C'est ça qui me fait gueuler, Jean-Claude, c'est ça! C'est le cul qui plaît dans mon salon! 2 mois, ça dure ces conneries! Voici la crevette. Jason, Kevin, la toya à table. Maman est fatiguée, la faites pas gueuler. Bon, qu'est-ce qu'on bouffe, là? Saucisse purée. Encore? Fait chier, hein. Ah, écoute, c'est pour la toya, c'est son tour de choisir. J'ai pas faim. Oh non, encore saucisse purée. Putain. Bon, les enfants, chérie, papa a une grande nouvelle à vous annoncer. Voilà. À la boîte, on a touché un nouveau produit. Je t'ai amené la brochure pour que tu puisses jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est la chance de notre vie. Vu que c'est à papa qu'on a confié le soin de savoir comment que ça marche et à quoi que ça sert. Alors forcément, au début, ça va être un peu chaud. Va falloir que je me disponibilise, hein? Je pourrais pas être là tous les soirs, hein, disons. Un soir sur 2. Et la véranda, quand? Regarde-moi. Bordel, t'es une fourchette, alors tu manges propre. Ça repart sous la couette. Ah, mais t'as pas l'air de comprendre, là. Je suis à bout, complètement. Je suis à bout, il y a du moisi partout, on se les gèle. Alors si tu me finis pas cette véranda, je vais faire un truc, je sais pas quoi, mais ça va faire très très mal. Maman, la purée a plus des pieds. C'est marrant. Jean-Claude, je te le demande une dernière fois. Go! Ce week-end, les biches. Promis, j'aurais craché. Mais non, pas toi, Jason. Tu me fais chier. Faut toujours que tu me foutes la honte, là, avec tes conneries. Enfin, Pupu, c'est une question de principe. C'est sur la photo dans le menu, ça veut dire qu'on vient de voir, quoi. Voilà. Ça sera tout pour monsieur? Bah oui, c'est pas le bout du monde, hein? Avec un joli sourire, ce serait presque un endroit chaleureux, ici. C'est pas beau, ça? Ah, si, je suis émue, tu peux pas savoir. Comme quoi, des fois, il faut gueuler pour pouvoir s'imposer. T'es trop timide, Fred. Arrête avec ça. T'en veux pas? T'en prends un? On se casse. Mais enfin, détends-toi un peu plus, là. C'est important, ces moments-là. À deux, il faut savoir les partager. Tiens, ouvre ton cadeau. Bouge pas. Voilà. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Là, une geisha. Oh! C'est pas des pépites, c'est des pralines qu'ils m'ont mis. Oh la vache, j'adore ça, hein. Oh, Léon.
suis à vous, Jean-Claude. Ouh, ça flash, hein. Merci. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. Je vous écoute. Alors attention les yeux, Nancy. C'est parti. Vous souhaitez repousser les limites de votre forme, développer vos capacités musculaires ou tout simplement affiner votre silhouette? Alors arrêtez-vous quelques instants. Sur cet argent, on désigne vraiment très sympa et qui en plus développe un coloris marron très actuel, j'ai nommé le body compact. Soit, dans la langue francophone de Molière, le corps trapu, le corps qui se met volontiers zen. Excusez-moi, arrêtez ça. Le corps trapu. Je suis pas sûre que ce soit très vendeur pour une cible fitness amincissement, Jean-Claude. Je suis désolé, Nancy, mais mon lilliput est formel, hein. Compact, ça fait trapu. C'est bon, ça va aller. Mais je change. Pas de problème. RAS. Réactivité, adaptabilité, souplesse. Vous trouverez mieux, j'en suis sûre. Sinon, le survêtement, c'est peut-être un peu too much. Oh, mais c'est sport, Nancy. Ça. Par contre, les mocassins, c'est très bien. Oui, marron. Comme le body compact. Rappel. Nancy, je peux vous parler? Une seconde. Oui, André? Vous oubliez pas ce soir, le rendez-vous avec le président? Ah oui, ça m'était complètement sorti de la tête. Je suis là pour ça. Rappel. Décidément. Alors? Il est hors de question que j'accepte votre démission, Carole. Vous n'êtes pas au placard, enfin. Il ne tient qu'à vous de rebondir. Il y a des compétitions que j'ai toujours évitées. Je ne fais pas ma carrière sur le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Le jour, la nuit, pas de doute. La Nancy n'est pas feignante. Attention, Carole. La jalousie est mauvaise conseillère. Je vais finir par croire que la quarantaine vous a aigri. Et moi, je suis sûre que la cinquantaine bien tassée vous aveugle, monsieur Lecointre. J'adore. Non, merci. 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 Ah, voilà. Combien pour votre bestiole je l'adopte? Je suis sans muet, sans ressources, bien sûr. Faites quoi qu'on vous donne, la marge est bonne, hein. Foutu le monde. Vous n'imaginez pas le coût de fabrication de cette petite chose. 0,033 centimes d'euros pour 30 millions d'unités commandées. Ce qui me fait un petit million avec les taxes et le transport, quoi. Comment ça se passe, je vais toucher à Taïwan? Ah, parce que... Mais je comprends pas. Le jour où vous faites courtier sur les marchés asiatiques et le sort SDF à Foun. Chère madame, je fais ce que je veux. Certains appellent ça la liberté. Merci. J'adore les gens directs. Carole dit si bellement. Crésus. Dites-moi, vous travaillez sur quoi, là? Oh, c'est rien. Ça va être fabriqué en France, justement, pour un coût astronomique et un bénéfice ridicule, le contraire de vos bestioles. Vous avez l'air de vous y connaître. J'ai l'air. Non, visiblement, c'est pas la forme. En tout cas, j'ai vu du pays, moi. Au revoir, madame. Voilà, c'est ça, au revoir. Dites-moi, barman, je pourrais avoir le même, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que t'as, chaton, là? T'es toute chaude, ça va pas? Mais si, ça va. Me fait chier, c'est tout. Je sais pas ce qu'on vit, là. Hein. Je suis comme dans la peau d'une autre, tu vois. Je me regarde, puis je m'emmerde. Ah, mais t'inquiète pas, va y avoir du changement avec l'arrivée du body compact. Déjà, moi, je pense sérieusement à déménager en centre-ville, sûrement un duplex. Toutes mes copines font des gosses et moi, je suis vide. Hein. Putain que je suis vide. Ça me fout le vertige. Ah, mais ça, c'est quand tu veux que j'enlève le chapeau. Hein. Des petits Dumont ou des petites Fred qui courent partout, je t'en fais quand tu veux, ça. Oui. Oui. Un autre soir. Je suis sérieux, Fred. Je sais. Et c'est pour ça que je vais y aller maintenant. Hein? Ah, t'es marrante. Bon, allez, pars devant, je me garde mieux et j'arrive. Ah non, vraiment pas ce soir, ça va mieux. Hein? Alors, je peux monter, alors? Non, mais c'est normal, faut que tu réfléchisses. Je comprends. Il y a une pudeur chez cette fille, quelque chose.
Au désigne vraiment sympa et au coloris marron très actuel, j'ai nommé le body compact. Le body compact, le corps parfait, le corps dont vous rêvez. C'est dit. Si cet appareil, au top de la technologie, saura combler vos attentes les plus diverses en matière de musculation, qui plus outre, et non des moindres, en termes de convaincant, c'est un... Attendez, votre dernière phrase n'est pas très bien tournée, Jean-Claude. Je sais pas essayer de faire plus simple. Trop littéraire. Je vais revoir ma copine, Nancy. RAS, ça. C'est ça. RAS, c'est ça, Jean-Claude. Courage, hein, on y est presque. On y est presque. Et gardez cette cravate. Je vois que vous avez conservé les mocassins. C'est bien. Rappel. À demain. Oui. Incroyable. Il a tout calculé, tous. Oh, c'est génial. Bonjour Maëva, bonjour Chantal. Ah, Maëva, qui a porté ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi. Mais qui a posé ce dossier sur mon bureau? Je ne sais pas. Je ne travaille plus pour vous, Carole. Désormais, je suis en charge de l'historique de la maison. C'est Nancy qui m'a demandé pour le body compact. Oh, merde. J'ai rendez-vous. Si on vous demande, vous êtes où? Au canard. Il est où? Si elle est jolie. Si elle vient au syndicat, elle sera Miss FDS, si elle veut. Ouais, super. Excuse-moi. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fous là, Polo? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis venu avec petite tête. Hein? Il est en train de causer chiffres avec Nancy Langer. Dis donc, tu sais que notre vie, ça devient carrément du vol? Même moi, j'ai honte. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Là-haut, ils sont prêts à avaler n'importe quoi. Ouais, ça je le sais. Dis donc, tu sais qu'avec la marge qu'on t'a calculée, t'auras de quoi parvenir le temps des cerises dans un beau duplex sans profil. Oh, toi là, toi! Oh, salut, Polo. Amène-toi, face de fion, je vais te faire chier tes dents! Ça va pas de scandale ici, Polo, enfin. Polo. Ouais, t'as raison. De toute façon, la petite tête. T'inquiète, toi, tu sens la pisse. Oh, je t'entendrai l'odeur. Non, puis vous avez vu l'arrogance de ce petit péteux de Compotec avec ses devis? Elle est à la hauteur de la lâcheté de Jean-Guy aux ordres de Chopineau. Un vrai caniche. Excusez-moi, Nancy, il faut absolument regarder quelque chose à la fenêtre. Je vois rien. C'est la grande scène du 2, mesdames. Regardez, c'est son amant, ils se disputent. Ça fait 10 minutes que je les ai puis j'arrive toujours pas à y croire. Oh, est-ce qu'elle doit être seule pour en arriver là? C'est pathétique. Aucune dignité. Je sais pas, elle pourrait prendre un chien. Et pourquoi pas le toutou de Chopineau? Je vous arrête, mesdames, c'est impossible, Jean-Guy est déjà pris. Je vous rappelle que les caniches n'ont qu'un seul maître. Laisse, madame, on en parle à la cantine. On dit vous excuser, imbécile. Maëva, tiens, je t'ai amené des chocolats. Dis-moi quelque chose. Jamais. Jamais je ne partagerai ma couche avec un couard. Dis-moi, tu le fréquentes beaucoup en ce moment, Polo. Vous comptez vous installer en appartement? Pourquoi? C'est mon beau-frère, hein. Puis je te signale qu'il est représentant CFDS chez Compotec. Alors les ouvriers syndiqués ont le droit de savoir ce qu'il en découle de cette nouvelle machine, parce que... Oh, écoute-le, André Rieu. Tu crois pas qu'il pourrait me faire croquer depuis le temps que je suis à la mine pour débiter de la C14? Surtout si Compotec enquille sur le body compact, hein. Là, je compte sur toi pour me glisser dans le futur magouille, quoi. Ça va pas être possible, Jean-Claude, hein. Quoi? Il est au courant? T'as tiré sa femme pour ainsi dire ma sœur? Ah non, il sait pas, je te couvre. Mais il a de gros doutes. Hein, sans compter que le velours de souche est extrêmement suspicieux, ça c'est de notoriété publique, alors... pour l'instant, vaut mieux la jouer profil bas et te contenter des petits cadeaux fournisseurs que je te donne. Mais putain, Réverse, ça fait 5 ans. Moi, j'en ai plein de cul de tes calculatrices, là, et puis tes agrafeuses. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire pour te détourner un grille-pain, voire un micro-ondes, hein? Dis-moi, Jean-Claude, t'as vu combien de tonnes lait aujourd'hui? Bah ça, c'est l'abbaye de la Torve, elle est bonne, ma pépicée. Bon, ouais, bah vas-y, je te rejoins, j'ai presque fini. Du souci, cette histoire. Je voudrais te demander un truc, André. Comment je pourrais faire pour devenir un homme? Toi?
Déjà, il faudrait que tu te laves les mains à l'eau chaude pour aller chercher tes burnes dans le ventre de ta mère. Parce qu'ils ont dû rester accrochés au cordon. Tu crois? Je suis sûr. André, j'ai besoin d'aide. Je veux que tu m'apprennes à devenir comme toi. Et attention, hein, j'ai des économies, hein. Je te paierai. Hein. Et puis, je suis dur en mal. C'est du bois? À 1 000 € par semaine, je te dresse comme un pit. Oh, merci, André. Ah, vas-y, donne-moi quelque chose à faire. Je veux commencer tout de suite. Ok, la fiotte. Tu dois la rattraper avant qu'elle atteigne la route. Sinon, je te casse la tête. Va chercher! Alors? Eh bien, ce serait une folie de passer à côté de cette opportunité, Carole. Très bien. Sinon, j'ai eu l'autre jour des mots un peu vifs à votre endroit. Oui. Mais pour Chopineau. Au diable, Chopineau. Je ne suis pas son caniche. T'es sérieux, Jean-Claude? Tu veux vraiment te barrer? Ah bah je me tâte, hein, Vévert. En tout cas, moi, je lui finis sa véranda. Tu comprends? Comme ça, si je me barre, eh ben, j'aurai le cul propre. Elle pourra rien me reprocher. Putain! Véro, s'il te plaît! S'il te plaît! Hein? Rien, pique tes merguez. Tu vas bien? Elle est toute molle, là. Tu vois, elle réagit plus. Si tu triples les doses de ces médicaments dans son dos, ça m'étonne pas que... Mais c'est pas tant ça que l'usure du temps qui fait son ouvrage, Vévert. Hein? Tu vois bien, elle bouge plus, là. Elle a perdu tout son pétillant. Piquer des merguez, c'est pas un exercice qui met en valeur la féminité, reconnais-le. Justifie pas, Vévert, imagine, avec Nancy. Hein? À sa place, ça prendra tout de suite une autre amplitude, quoi. Vous êtes toujours sur Bleu FM avec votre Allô? serviteur Jean-Patrick Bernard. Jean-Guy? Qu'est-ce que vous faites, les gosses, là? Hein? Putain, merde! La zone la prochaine fois! C'est le ceinturon! Véro! Véro, qu'est-ce que tu fous? Non, c'est rien, Jean-Guy, c'est Jean-Claude qui joue avec ses gosses. Vévert? Vévert? La peinture? Oui. Oui. Ah bah, vous savez, Jean-Guy, tant que ça va dans le bon sens, moi, je suis d'accord, hein. Bien sûr. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Vous aussi, Jean-Guy. Bon week-end. C'est ça, lundi, ouais. Oh, le con, ouais. Alors? Alors, il m'a supplié d'aller chez Compotech demander à Polo qui baisse les devis. À moi, il me demande ça. Ah, il va se marrer, Polo. Tu vas pas appeler Jean-Claude, moi? Bah ouais, tire un peu tes gosses, Véro, là, sinon on va pas s'en sortir, hein. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, me fous la gerbe, pas toi? Oh, vas-y, mollo, putain. Je suis venu passer un week-end tranquille avec Fred et toi, tu mets une ambiance de mort, là. Et où, elle, d'ailleurs? Je l'ai envoyée au fond du jardin pour surveiller le rosé. Qu'est-ce que je l'aime, cette gonzesse. Tu sais qu'on va faire un bout de chemin ensemble, hein? Elle veut que j'y fasse des gosses. Elle a accro. Oh, mais qu'est-ce qu'on se trimballe, putain. Oh, faut que je finisse cette véranda au plus vite, Vévert. Au plus vite. Je crois pas. Hey, Gis! Gis! Qu'est-ce que c'est qui vient? Parle de moi, là? Oh, t'es immense, Jean-Claude. Ah, je suis fan. Qu'est-ce que vous croyez tous? Hein, que j'allais m'emmerder jusqu'à la fin de mes jours avec un tue l'amour? Maintenant que je lui ai fignolé sa véranda, la Véro, on est quitte, hein. Ah ouais. Eh, JC, elle est mortelle, ta roulotte. Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai dit ton camping-car. Et les gosses, dans tout ça, tu vas me dire, ils risquent pas de morfler? Oh, ils retomberont bien sur leurs pattes. Puis ils ont eu leur chance aussi, quoi, merde. Oh, dis donc, mon stylo, ouais, pour les constats. Bon, tu me fais visiter le palace, un peu? D'accord, mais tu te pompes pas? Hein? Ok. La vache! C'est presque aussi grand que chez moi, dis donc. Alors, à gauche, le champ de tir. Ouais. À droite, les commodités. Ah ouais, hein, c'est ce que je dis, t'as une pièce de plus, hein? Et puis la vue! Ouais, bah ça, c'est du provisoire, hein. Bon, allez, passe devant, je te fais visiter le cockpit. C'est vrai? Fais attention à ta cendre. C'est un honneur. Oh, l'herbuche! Eh, et si je te disais que ça se conduit avec un doigt? Sérieux? Eh, j'ai rien touché. T'inquiète. On sonne au château. Qui va là?
Jean-Claude, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici avec votre roulotte? Vous savez que c'est rigoureusement interdit. Ah, mais vous bilez pas, Caroline, c'est que du provisoire. Vous allez me faire le plaisir de gicler votre cabane. Il s'arrête, t'es lourd, hein. Venez, Arnaud, on nous attend. Qu'est-ce que c'est que ce jockey, là? Parisien, ça. J'ai travaillé de mon mieux avec les contraintes que vous m'avez données de ne pas changer de sous-traitant à cause de Chopino. Et maintenant, vous changez les règles du jeu et vous parlez de confier le dossier à Carole? C'est ça l'audace, Tensi. Peut-être avez-vous été trop timoré, trop sage. Vous perdez la tête, Jean-Guy. C'est à moi que le président a confié le dossier. Sans moi, Eugène n'aurait jamais été mis dans la course. Jamais. Et tout à fait, Nancy. Et croyez-moi, je me souviendrai de votre geste. Mais que voulez-vous, j'ai eu le président au téléphone et 200% de marge bénéficiaire en sous-traitant à l'étranger, ça ne l'a pas laissé de marbre. André, je veux voir le président dans la matinée. Ah, c'est pas possible. C'est pas grave, je dîne avec lui ce soir. C'est annulé. Un empêchement? Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il m'a chargé de vous ramener vos petites affaires. Je vous les dépose dans votre bureau. Hein, c'est mieux. Oui, enfin, je... Allons, vous avez de la ressource. Vous nous avez déjà montré que vous n'aviez pas froid aux yeux. Vous saurez vous y prendre pour entrer dans les bonnes grâces de notre nouveau collaborateur. Je ne m'en fais pas pour vous. Ah, Nancy. Il est là, Jean-Guy, on va pouvoir recommencer. Hein. Dites-moi pour Hervé, j'espère qu'il va pas venir perturber la réunion, parce que sinon j'allais... Non, je m'en suis occupé ce week-end. Oh, mais qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est du yaourt. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu le bordel dans mon camping-car. Pauvre Jean-Claude, va. Vous voulez que je vienne faire un petit peu de ménage chez vous? Oh, j'aurais pas abusé, Annie. Enfin, au cas où, je vous ai mis une bassine sous le camping-car avec du linge sale à l'intérieur. D'accord. Puis il faudrait aussi me faire le plein de flotte. Alors, sous le lit, vous allez trouver 2 jerrycans de 50 litres. 50 litres? Faites-vous aider un peu pour le retour. Hein. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème, Jean-Claude. Asseyez-vous, je vous prie. Chers collaborateurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui à mi-parcours dans notre course au Body Compact. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, je réclame vos applaudissements pour celle qui a supporté sur ses épaules une si lourde responsabilité durant ces dernières semaines. Toutefois, j'ai décidé, pour nous donner des chances supplémentaires, de sous-traiter la production à l'étranger. Et pour manœuvrer le navire Eugène dans les eaux sombres et trépidantes. Merci, Jean-Guy. Chers collaborateurs, je voudrais vous présenter Monsieur Arnaud Roussel. Monsieur Roussel est arrivé en France il y a quelques mois et j'ai réussi à le convaincre d'accepter cette mission. C'est un ancien camarade de promotion, il a travaillé pour les plus grandes multinationales. Vous l'aurez compris, c'est un honneur qu'il nous fait en nous rejoignant. Vous plaisantez, Carole. Tout l'honneur est pour moi. Vraiment. Bonjour à tous. Alors, vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Moi aussi, j'ai envie de faire un sort assez croissant, là. Ceci étant dit, je serai franc avec vous. Se lancer dans l'international n'est pas une partie de plaisir. Mais je suis confiant. Nous avons le potentiel pour y arriver. Et ce potentiel, c'est vous. 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 Tous. Oui, excusez-moi. Salut, Juju. Hervé, ils t'attendent tous dans salle Marcel Amont, là. Ah, carrément. Ah, Jean-Guy, on a dit que vous étiez là. Bonjour tout le monde. Alors voilà, après une belle bagarre, j'ai réussi à faire baisser Compotech de 0,2 points. C'est gagné. J'en viens, là. On peut lancer la prod. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Jean-Claude? Dites-lui, Arnaud. Dire quoi? J'aimerais comprendre. Bonjour. Monsieur Dumont, c'est ça? Je m'appelle Arnaud Roussel. Je viens offrir à votre entreprise mon expertise en matière de délocalisation et de sous-traitance internationale. Délocalisation, sous-traitance, c'est une plaisanterie, Jean-Guy, enfin voyons. Jean-Guy, les élections, Chopino. Mais enfin, des hommes et des femmes sur le carreau, les commerces qui ferment, voyons. Tant que votre magasin reste ouvert. Oh, mais c'est vrai en plus.
Je ne regrette pas mon investissement, enfin, si je puis me permettre. Vous avez été sublime, Arnaud. Sublime. Comment vous avez retourné cette bande de veaux, là, en 2 coups de cuillère à peau, c'était énorme. Énorme. Arnaud? Ça va pas? Excusez-moi, Caroline, c'est le choc. Hier encore, j'étais dans la rue et là, je reviens, alors je... Ah, ils ont voulu me briser ces ordures, mais je suis encore là. Bah, comment vous êtes là? C'est fini, détendez-vous. Vous êtes sorti d'affaires, vous êtes neuf. J'oublie rien. Tu joues trop mal. Mais c'est moi qui vais en faire un tas de ruines de Bertrand Wilson. Bertrand Wilson, c'est quoi? Vous m'en avez pas parlé, c'est... Non, c'est rien. C'est une vieille histoire. Je vous raconterai. Je revis, là. Voilà, l'odeur des bureaux, tout ça. Je suis revenu. Et je vais l'emmener au sommet du monde, le Body Compact. Mais j'en suis convaincue. On déjeune ensemble? Oh, je peux pas, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai du travail. Mais chinois, Carole. À l'heure du déjeuner, c'est quasiment la fin de la journée à Taïwan. Puis en plus, Jean-Guy Matin, il veut me présenter à tout le monde, alors... Arnaud, j'ai pris un risque pour vous. Ah, mais je sais, je vous dois tout. Vous êtes quelqu'un de formidable, Carole. Balader chez Cocotec, hein, pour pouvoir régler vos petites magouilles en douce. Mais je vous préviens, Jean-Guy, je sors de ce bureau et j'appelle la presse. J'alerte le syndicat et dans la foulée Chopinot. Ah, préparez-vous à soutenir un siège, Jean-Guy. Ça va chier. Mon pauvre Dumont, allez-y, prévenez la presse. Faites comme bon vous semble. Vos menaces sont tout juste bonnes à effrayer les petits notables de province. Comme Chopinot, par exemple? Exactement. Vous avez changé, Jean-Guy. Vous êtes pire qu'avant. Sans foi ni loi. C'est cet Arnaud Roussel, là, qui vous a bourré le crâne, hein? Il m'a donné à voir la réalité socio-économique telle qu'elle est. Aujourd'hui, les communistes ne sont plus qu'un groupuscule. Le gouvernement assume une vraie politique de droite. Et vos centrales syndicales ne sont plus bonnes qu'à faire griller des saucisses et à vociférer dans le vide. Les temps ont changé, Dumont, et je vous suggère de vous mettre au travail. Ouais. Permanence CFDS, j'écoute. Dis-moi, il y a un coup d'enfoiré qui se prépare chez Eugène, là. Je vais avoir besoin de vous. Il faut remettre le paquet. Oh, salut Hervé, comment tu vas, mon beauf? Polo? Oh, t'es là? Un petit truc à régler avec Crépon. J'ai dû le recadrer, rapport au dérapage de l'hôtel de ville. J'aime autant te dire que ça sent la merde dans la permanence. Sinon, je viens de signer un pavillon, là. Et c'est bien, ça? Enfin, je veux dire, c'est bien, ça, c'est... Il est con, lui. Bon, dis donc, vu que c'est pas donné, j'ai hâte qu'elle commence à tourner notre petite affaire. Je suis à cran, là. Sinon, c'est quoi le coup d'enfoiré, là? Qu'est-ce qui se passe chez Eugène? Non, c'est... Non, c'est rapport au ticket resto. Mais finalement, je pense que je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Voilà. Salut, les gars. Et ne me parlez plus de vos enfants, Jeanne. Soyez sur le coup pour une fois. Allez-y, prenez-le. Allô? Un conseil, ne me décevez pas. 这个老陈，我认大不在乎呢，是你的问题。是，你最好动作给我快一点。不顺的话，你就拿着你的骨架蛋砸屁股吧。是，我就直接开你玩笑。你老了，要这样。再一次。Tu respires, flexion. Tu vas jusqu'au bout de ton mouvement, je te vois pas le souffler là. Flexion. Continue, flexion. Démarre, André. Tu t'arrêtes pas, toi, hein. Flexion, je surveille. Flexion. Mais comment vous avez fait pour faire tout ça? Ah bah, on en a chié, hein. J'avais le bois, mais pas les clous, alors j'ai tout monté aux nœuds de chaise et au fil électrique. Oui, oh, dis donc. Continue à t'échauffer, toi. Il est fort, cet Arnaud, hein? Hein? C'est vrai, c'est une belle idée. Moi, j'aurais pas pensé. Ah. C'est quand même hyper compliqué, quoi. Mais non, c'est rien à faire.
une webcam, un peu de lumière. J'héberge le tout sur le site de la boîte et ça roule. Eh, Phil, moi je peux vous aider, hein. Je connais super bien les States. Faut voir. Philippe? Salut Hervé. C'est quoi ce bordel, là? Bah, on prépare le salon californien. Le salon? Quel salon? Dans un mois à San Francisco. Et avec tout ça, on est online en permanence, hein. C'est bien simple, j'arrête pas de couriner depuis ce matin, moi. Dans 3 minutes, on pèse l'andouillette pour la première fois. Après, on recommencera tous les jours, et ça, jusqu'au salon. Oh, je gêne en Californie, non mais t'imagines? Non, pas vraiment, non. De quoi tu me parles? Harvey, des USA! De l'idée d'Arnaud, de l'avenir, ma grande! Alors, arrête de me filmer. Et puis arrête de faire ta folle tordue, réponds-moi clairement! No problemo. Je t'emmerde, chérie. Oh, dis donc, mais toi, t'es... Qu'est-ce qu'elle a, la mouche? Elle cherche la merde. Je t'ai pas vu, André, ça va? Il t'embête. Je crois qu'il aime pas ton podium. Ah, non, c'est bien fait, c'est tout ce bois, là, comme ça, les... Tant mieux, hein? Mes chers amis, le moment est solennel. Aujourd'hui, Eugène part à la conquête du marché américain en avançant son premier pion. Sylvain. On le pèse? Philippe, ça tourne? Oui, Arnaud, ça tourne. C'est parti. 62 kilos, 825 grammes. Allez, file dans l'œuf, toi. C'est une brindille, et nous allons en faire un arbre. Ardents employés de Eugène Electrosteam. Non. S'il faut applaudir quelqu'un ici, c'est bien celui sans qui rien de tout cela ne pourrait exister, puisqu'il est notre patron. J'ai nommé Jean-Guy Lecointre. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, chers amis, la route vers le salon de San Francisco est plus longue que large. Ça veut dire au travail. Escalier. Escalier. Parfait, Jean-Guy. Un peu court peut-être, non? Quand la concision est au service de l'éloquence. Escalier. Tu veux qu'on en parle? Pourquoi t'es kiné? Non, ça va. 10 000 body compact? Excusez-moi de vous le dire, Jean-Guy, mais vous êtes complètement fou. Mais pas du tout, Carole. 214 $ par appareil. Mais notre cible, c'est au mieux le marché européen. Bon, expliquez-lui, Arnaud. Volontiers, Jean-Guy. Mais c'est justement notre présence au prochain salon californien qui va changer la donne, Carole. C'est la mecque du fitness, d'accord? Nous, on a un excellent produit. On va faire un malheur. Écoutez, Carole, on y a travaillé toute la nuit. Je suis sûr de mon fait. Ok, c'est vous le patron. Parfait. Carole, vous pilotez le projet américain. Moi, je m'occupe du président. Pendant qu'Arnaud valide ses contrats chinois et mobilise nos troupes. Oui, enfin, je ne retiendrai que les meilleurs, Jean-Guy, évidemment. Les meilleurs? Voyez convenant, c'est notre premier vendeur. Très efficace. Very efficient. Alors, avec un bon coaching. Putain, qu'est-ce qu'il fout ce con? Un 96 en plus, un peu loin. 9, 11, C'est comme le 75 de tout à l'heure, hein? Ils sont arrogants dans les bouchons. Mais un contre un, sur terrain dégagé, eh ben y a plus personne. Je le sentais, là, qui montait en pression depuis Gravier-sur-Glaise. Alors après, je savais plus qu'à le pousser à la faute dans l'épingle des 3 brigands, près du passage animaux. J'étais là, Jean-Claude. J'étais là. Ouais. Et c'est plus pour moi, ça m'aide à progresser dans ma tête. Bon, faut que j'y vais, hein. Il me passerait pas une C14? À tout de suite. À gauche. Monsieur Bouffard! Alors, c'est Varys. Faut s'en débarrasser du phénomène, là, hein? Ah je vais trouver quelque chose, Carole. Oui, en tout cas, cette petite balade me conforte dans l'idée qu'il faut mettre un système de vente online. Oui, et dès maintenant. Voilà. En plus, les ordinateurs n'ont pas mauvaise haleine, eux. Oui, et le porte-à-porte, c'est quand même dans notre âge. Écoutez, le voilà, je vous laisse. Oui, je vous raconte, je vous en passe. 12,43. Les petits vieux gâteux, c'est du gâteau. C'est bon, ça, hein? C'est de moi. Dites-moi, Jean-Claude, vous connaissez les États-Unis? Les States? De réputation?
Je vais prendre un risque. J'ai bien envie de vous essayer pour la vidéo de présentation du salon californien. Ouais. Si ça marche, on vous mettra sur un écran géant. Ça vous dit? Touchez la patate avec moi, Arnaud. On va aller déchirer ces gros culs de ricains. Et puis tourner un vidéoclip, c'est pas l'Amérique à boire. Bien parlé, Jean-Claude. Allez, on y va? Dites-moi si dans votre bureau, vous n'êtes jamais, vous ne faites rien. Toi, je te parle. C'est la merde, hein. Bon, la hotte, t'as trouvé mon petit mot? J'ai autre chose à penser que l'autre. Tu consultes jamais ton répondeur? Ils veulent tous te tuer à la cantine parce qu'ils viennent de s'apercevoir qu'elle est d'occasion, complètement pourrie. Comme c'est toi qui l'as achetée. Mais alors, on bouffe pas dedans. Il manquait l'aspire. Ah bah c'est là que c'est drôle, tu vois. Elle refoule. Juju, c'est pas le moment. La lutte commence. Faut serrer les coudes. J'ai besoin d'infos sur Arnaud Roussel. 1000 €. C'est pas pour moi que ça me fait chier, c'est pour vous, les jeunes. Qu'est-ce que vous allez devenir? T'as raison, Hervé, faut penser à l'avenir. Plutôt 2000 € alors. Ok, je discute pas, la situation l'exige. Chacun sa conscience. Mais alors, à ce prix-là, je veux tout savoir sur Arnaud Roussel. Où il crèche, ce qu'il mange, qui il voit. Note. Hein? Tout. Bah des écoutes quoi, comme tout le monde. Nancy, Jean-Claude, Jean-Guy. Mais d'abord la thune. D'accord. Dis donc, j'ai un autocuiseur, là. Bon, allez, t'as tort. Ah, yes. Putain, si tu peux mon chariot, ok? C'est pas non plus. Give me a break, man. Je t'aime bien, mais là, c'est fini tout ça, ok? Ok. Hey, Jude! Hello, boys. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Jean-Claude, là? Bah, j'ai cédé mon burlingue à Arnaud, alors je me suis dit qu'on serait bien ici ensemble, comme bon vieux temps. Hein? Tu déroules le tapis rouge à cette enflure? Tu sais comment j'appelle ça, moi? La trahison! Alors, pour commencer, tu vas me faire le plaisir de dégager ta tête de facochère, là. Oh bah, t'es chier, attends, et je te rappelle qu'on l'a fini ensemble au pare-buff, contre le muret du père Grumeau. Ce sanglier, c'est un peu le symbole de notre amitié, quoi. Eh ben, je veux plus voir dans mon bureau ton symbole qui pue. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ta nerveuse, là? Hein? Ce qui me prend, c'est que vous êtes tous là à ramper devant l'autre crevard, là. Et toi, tu fais pareil, t'es comme les autres. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Mais va pas tout mélanger, mon vévère. Ce mec-là, c'est notre chance. Qu'est-ce qui t'empêche de foncer avec nous? On va déchirer tous les trois. Mais tu sais ce qu'il représente, ce type-là, comme tu dis? Des hommes et des femmes sur le carreau. Une région exsangue, mise à genoux, au nom de l'ultra-libéralisme. Allez, vas-y, rejoue-moi-en de la trompette, je la connais, ta sérénade. Ce qui représente surtout, c'est que c'est la fin de tes petites combines perso, voilà. Hein? T'as pas voulu me faire croquer sur Compotech. Alors t'étonnes pas que je me sens pas solidaire, vévère. Moi, je vois. Fumier. Fais gaffe à ta bouche, on... Puis tu sais quoi, je m'en fous. Parce que moi, j'ai un avenir. Je vais m'envoler pour les States. Et c'est toute la différence. Alors vas-y, retourne dans ta petite vie de minable avec tes combines, là. Tes histoires de cul à la sauce bite molle, là. T'es un loser, du monde. Et tu sais quoi? À force de voir ta gueule, j'ai failli devenir comme toi. Eh, ralentisse là, et c'est bon, tu les as semés. Ouais, j'y vais moi, hein, push up. Bonsoir, Arnaud. Je peux? Au revoir. Good night. Bah, j'en aurais fait des kilomètres, monsieur Roussel. Hein. Qu'est-ce que vous faites, là, Sylvain? À cette heure-ci, il est 14h aux States. C'est le coup de feu, là-bas, alors allez, action! Enfin, fatalement, je vais finir par m'endormir. C'est biologique, on peut pas lutter. Si, justement, on peut lutter. J'ai amené des nouvelles vitamines. Encore un peu plus punchy. Je compte sur vous pour nous le motiver, André, hein? Vous avez une semaine pour prendre du muscle, Sylvain, et c'est pas gagné, alors on s'accroche, la merde! Allez, viens là, toi. Ça va un peu loin, là. Ouais. Faut pas exagérer. C'est toi. Vous n'avez pas parlé de ça, hein? Ouais. Tiens. Ouais, ça. Voilà. T'en as pas marre d'être une fiotte? Tu veux pas la récupérer, ta gonzesse? Si. Eh ben alors rame. Et puis fais ton plus beau sourire à la caméra. Je suis sûr qu'elle te quitte pas des yeux. Voilà. Fais ça. Continue.
Ce sont des documents souillés. Et ça, je ne peux pas. Je suis fatiguée, monsieur Arnaud, et mes enfants sont tout seuls. Je peux pas demain. Mais nous sommes demain. Je prends juste 1 heure. À travers champs, j'habite pas loin. Je serai plus tranquille. Je les regarde dormir et je reviens. J'attends ces tableaux depuis hier soir, Jeanne. Oui, mais de deal. Hein? Je vous forme et je vous garde. Ou alors vous démissionnez. Dites, je suis toujours dans la course pour aller aux Amériques. Hein. Je suis pas éliminée. Hein. Non, c'est important pour moi parce que j'ai promis à mes enfants de les emmener à Jardiland, en Californie. Non, une chose est sûre, Jeanne. Il n'y aura pas de place pour les géniards. Alors travaillez. Travaillez, travaillez, travaillez. Toujours mieux, toujours plus. C'est ça le rêve américain. Allô? Ah! Ning hao! Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle a cette machine? On me faire chier aussi. En plus, tu m'as pas répondu. Non, pas ce soir. Ça fait 1 semaine qu'on se voit plus, là. C'est pas un expert en sous-traitance qui va nous faire chier la vie, non? Ta vie. Ouais. C'est très belle la vie comme ça, tu sais. Non, vraiment. Mais bon, t'en fais peut-être un peu trop. On est dans la vol, je te rappelle quand même. Attends, Dumont, c'est quoi ton projet de vie? Que rien ne bouge jamais? Tu trouves ça bien, ce qu'on vivait jusque-là? T'étais heureux comme ça? Je sais pas si j'étais heureux, mais je sais où j'en étais. Excuse-moi, j'ai un café qui m'attend. Non, mais c'est vrai, quoi. Tu me manques, quoi. Si je t'avais pas en ce moment, je sais pas comment je ferais. Allez, ce soir, un petit... Non, je te dis pas ce soir, hein. Moi, je bosse trop, faut que je dorme, là. Je suis crevée. Voilà. Bon, on en reparle après la remise du projet. Hein? Ok. Tu me fais pas un petit bisou? Si, bien sûr. Ça va pas. T'es un grand malade. Pas le moment. Qu'est-ce que t'es belle. C'est dur, les femmes, hein? T'es mal? Non. De toute façon, même si j'avais envie de me suicider, je te le dirais pas, Serge. T'y penses? C'est bien. Arnaud, vous qui avez du chou, vous auriez pas un ou deux schémas tactiques à nous proposer pour le match de samedi? Bien sûr, convenant que j'ai ma petite idée, vous me prenez pour qui? Ce qu'il faut, c'est un collectif en béton. Ouais. Et éviter à tout prix les entreprises individuelles qui nuisent au groupe. Et surtout, je vous préviens tout de suite, hein, je joue avant-centre. Ah bah, ça c'est sûr qu'il y en a qui vont faire banquette contre des Gix, hein. Et moi, je filme toujours le match. Ouais, mais pas les vestiaires! Vous avez 14 nouveaux messages et un correspondant à chercher à vous joindre. Salut, c'est Polo. Ça fait 15 fois que je t'appelle. Je te laisse 1 heure pour me rappeler. Sinon, je vais me casser la tête. Méfie-toi, Bébert. Tapez 2 pour effacer. Oui, bien sûr, mais nous sommes sur un marché high-tech, Jean-Guy. Nous avons besoin d'un logo moderne qu'on puisse identifier au premier coup d'œil. Oui, oui, vous avez sûrement raison. Oui. Ah, si grand-papa voyait ça. Ah, mais il n'hésiterait pas une seconde, lui, j'en suis sûr. Certes, vous voyez grand Arnaud. Vous lui ressemblez. Enfin bon, en attendant, trinquons à la James Body Factory. Allez, Jeanne. Jeanne. Venez trinquer avec nous, ne restez pas là. Oh, bah, c'est pas de refus, parce que dis donc, ça fait bizarre, ces changements. Chers amis, avant de dire adieu à Eugène Electrosteam, laissez-moi vous raconter quel visionnaire fut grand-papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Un souci, Arnaud? C'est ma faute. Non, on s'en doute, Jeanne. J'ai fait un pâté, je t'ai prévenu pourtant. Je ne répète jamais 3 fois la même chose, Jeanne. Hein? La 3e fois, je marque le coup. Là. Il faut qu'on avance, nom de Dieu! C'est vrai, non? Arnaud? Quoi? J'ai une excellente nouvelle. J'ai réussi à avoir 100 mètres carrés sur le salon de San Francisco. C'est génial, frère! Venez! Vous voyez, Jean-Guy, on n'a plus qu'à foncer tête baissée. Merci. Allez, au salon de San Francisco. À San Francisco. Ah. Vous m'en voulez, Jeanne? Oh non. Allez, tenez. À San Francisco. Allez. À San Francisco. San Francisco. Un problème de deuil, Nancy. Vous savez qui m'envoie ces gracieusetés, Jean-Claude? Votre femme. Véron. J'ai quitté ma femme, Nancy.
Donc elle a dû se dire que j'étais parti pour une autre femme, hein, forcément, et de fil en aiguille, elle a dû faire le rapprochement entre moi et... Attendez, si je vous ai dans la peau, faites-moi un signe, juste un signe. Ça ira, ça? D'accord. Premier vendeur chez Eugène, c'est passé standing pour mademoiselle, c'est ça, hein? Attendez qu'Arnaud m'emmène aux États-Unis, vous allez voir. Il va changer de pédigré, Jean-Claude. J'ai fait une vidéo pour le salon californien, je peux vous dire que j'ai marqué les esprits, Nancy. Vous me fatiguez, Jean-Claude. Venez là. Oui. Convenant? Mais ce type est une catastrophe pour n'importe quelle boîte. J'avais espéré le recycler dans le téléachat, mais il est même pas télégénique. À l'image, on dirait une pub pour la cirrhose. Passez dans mon bureau, je vous montrerai. C'est pissant. Et qu'est-ce que vous comptez faire de ce pauvre Jean-Claude? Allons. On dîne ensemble ce soir? Je sais pas, j'ai pas très envie de parler boulot. Je vous rappelle. Vous pouvez y aller, Jean-Claude. Polo, on fait quoi? Dehors, dehors. Vite. Allez. Alors toi, tu leur dis de faire ça en silence, ok? Hein? Punaise. Merde, Polo. Qu'est-ce qu'il y a mieux? Je me suis bloqué! Il est où, mon bébé? Mon petit bébé! Ah! Il est où? Il est où? Non! Fred! Fred! Allez, finis ton mouvement, tire sur les bras. Et puis arrête de faire cette tronche, hein. C'est le week-end, profite de faire du sport. En plus, y a personne pour se foutre de ta gueule. Allez, allez, allez! Saisis Marie-Joseph, quelle puanteur, hein. Quand vous verrez votre frère, vous serez gentil de lui demander d'enlever tout ça. On va finir par s'intoxiquer. Mon frère, c'est un con, je parle plus et je l'emmerde. Face. On prend le terrain. À vous la balle. Bonne chance. C'est ça. À tout de suite dans vos cages. Excusez-moi Arnaud, j'ai toujours engagé, c'est une tradition. Pas cette fois-ci, Jean-Claude. Ah, vous êtes là, monsieur Convenant. La buvette n'est pas encore ouverte. Allez, laisse tomber, il charrie. Lâche-moi vite ça. Bon, allez, les gars. Allez, Arnaud. Moi, Jean-Guy, ça va? Vos poulains pas trop nerveux? Oh, pensez-vous, c'est l'effet body compact qui joue à plein. Ah ouais, body compact. Dégage. Voilà. Putain, il est où ce con de Weber? Oui, bah ça va, 2 minutes. Baisse-toi, on pourrait te voir. Tu vas te faire du mal. 15 ans de ma vie, au service des autres. Et là, plus personne. Plus un pote. Enfin, pour toi. Ouais. Tu te rends compte, je vais devoir retourner chez maman, à faire télémol. Je veux pas. Tu m'amènes, hein? Ça, je t'ai promis, ça. Allez.
JP. Tu sais, par rapport au coup de l'hôtel de ville, la petite enveloppe, t'oublieras pas. Parce que... T'as pas le désespoir généreux, toi, hein? Je vais avoir des frais. Puis tu me les dois. Allez, ferme-le au vent, on risque de voir ta gueule dans... Ta gueule, quoi. Débile ou quoi? J'avais le ballon, j'étais en train de m'amuser avec lui. Quoi, je rends service? Imbécile. Allez, Omar, on forme le mur. T'en fais pas, connard, je te raterai pas 2 fois. Bonne équipe. Je le tire. Viens le tirer. Donne. Je le sens bien. Bien, il y a eu de bonnes choses, hein, surtout en milieu de terrain. Faut pas dramatiser. Il faut garder la tête froide. OK? C'est qu'un jeu. Ça sert à rien de s'énerver. OK, Jean-Claude? Oh! Collectif. Bon. Parfait. Alors, on change rien et puis ça finira bien par sourire, hein? Vous appelez ça du coaching? Ah, je comprends mieux maintenant. Alors moi, j'ai juste une question à vous poser, moi. C'est quand? Quand? Oui, quand? Quand quoi? Quand allez-vous vous sortir les doigts du cul, bordel de merde? Ce match est le symbole de votre médiocrité! Vous êtes mené au score, mais ça va! On est incapable. Alors moi, je vous préviens, si jamais on perd contre Digix, je vous plante! Vous êtes machine à la con, c'est clair? Enfin, Arnaud, vous n'êtes pas sérieux. J'ai pas l'habitude de parler en l'air, Jean-Guy, non. Ce match est un test. Vous voulez voir l'Amérique ou merde? Yeah! Ouais! Ouais! Alors faites mentir Carole, qui vous considère tous comme des minables. Ouais, ça va. Et remuez-vous! C'est compris? Bon, bah, c'est exactement ce que je voulais dire, hein. Alors, allez, hein, je suis collectif. Putain, Jean-Claude, t'es fait chier maintenant, hein. Va chercher la balle. Et tu te calmes, hein, sinon je te sors. Ils me font chier tous à sucer la bite à l'autre route là. C'est pas possible. Chipot? Ah, c'est sûr, c'est bien toi. Oh, Vévert. Ça fait une heure que je te cherche, mon Vévert. Eh, tu sais, je t'ai dit des trucs, mais maintenant je suis avec toi. Faut qu'on se barre d'ici, qu'on prépare un plan d'attaque. Bon, voilà! Jean-Claude! Tu manges ou tu joues? On a 2 minutes! Vévert, regarde bien, elle est pour toi, c'est la spéciale dédicace. Ce malade, mais sortez-le, bon sang! Il en rajoute un peu, votre gardien, là, non? Arnaud, quel bonheur! Après la conduite de Jean-Claude, j'ai cru que c'était perdu, mais vos 2 buts, vous êtes un miracle! Ah, je vous en prie, gentil, je vous en prie. Si, allons. Mince. Je n'ai pas le temps pour cette polémique. Merde, Arnaud, Il n'y a merde. pas de polémique.
de me doubler, c'est un fait. Ah non, 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 je ne double personne, moi. J'avance droit vers mon but. La mise sur le marché du body compact, point. Personne ne vous a demandé d'y aller tout seul. Vous êtes en train de me court-circuiter avec vos initiatives, vous me ridiculisez pour tout le monde. Bon, écoutez, j'ai pas envie de crier dans un couloir, rentrez là-dedans. C'est un ordre, monsieur Roussel. Bien. Dois-je vous rappeler où vous habitiez il y a 3 semaines encore? C'est moi qui vous ai fait, Arnaud. Je tiens votre existence entre mes doigts, alors je veux des explications. Jusqu'à votre nom, qui est une invention. Vous avez appelé Bertin Wilson, n'est-ce pas? Oui, ils n'ont jamais entendu parler d'un quelconque Arnaud Roussel. Eh oui. Alors, qui êtes-vous? Mon vrai nom est François Conrad. Ravi de l'apprendre. Bon. Écoutez, François, je suis votre ami, hein, je vous l'ai prouvé à maintes reprises, alors je vous le dis tout net, vous êtes en train de péter les plombs. Voilà. Moi? Je travaille 10 fois plus que tout le monde? Je suis en train de réussir un coup magnifique et c'est moi qui pète les plombs? C'est moi qui pète les plombs! Qu'est-ce qu'ils vous ont dit chez Bertin Wilson? Ils vous ont parlé de l'accident dans l'usine, c'est ça? Les 47 crèves la faim qui claquent bêtement dans une explosion parce que, manque de bol, le site était pas aux normes? Mais évidemment! Évidemment que Bertin Wilson n'allait pas leur construire une usine 4 étoiles! Aux Taïwanais! Sinon, il l'aurait fait ici! Mais derrière, bien sûr, la presse qui s'en mêle, la justice! Ça devient une affaire d'État, il faut un responsable, et ça me retombe sur la gueule! Par contre, le fait que Bertin Wilson fournisse la moitié des fabricants d'électroménager de la planète, ça n'a intéressé personne. Mais alors, personne! J'ai voulu le lire, moi. Histoire d'élever le débat. C'est vrai qu'on veut des produits pas chers, on n'en veut pas. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Ils m'ont balancé dans un asile de dingue. Ils vous l'ont dit, ça? Ces ordures, là? Non. Résultat, 3 mois dans le coton à bouffer des pilules en pyjama. Avant de réussir à me sauver, je sais même pas comment. Et 3 ans dans la rue. Ici, là, dans la Veule. Dans le trou du cul du monde. Hein? Tout est vrai, ma grande. Tout. Et vous savez le plus beau dans tout ça? C'est qu'elle existe encore, l'usine à Taïwan. Et que c'est même eux qui vont fabriquer le body compact. C'est pas magnifique? En fait, dans cette histoire, il y a que moi qui étais emmerdé, quoi. Alors non, c'est pour ça, faut pas venir me faire chier. Ah non. Je me rembourse, là, OK? Je crois qu'on s'est tout dit. Ah. J'allais oublier. Une dernière petite chose. Ça coule de source, mais ça va mieux en le disant. Oui, à moi de vous, hein. À quiconque. Je vous tue. Oh non, pas encore, merde! Je l'ai trouvé! André! Il est là! Je veux le filmer! Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas sur les bécanes? Tu veux m'attirer les emmerdes? J'en peux plus, André. Ta gueule, la chose. En 15 jours, tu n'as pris que 4 kilos de muscles. Alors on va tripler les doses. Ordre du boss. Mais je veux pas devenir un mutant. Quoi? Tu sais, c'est comme ces extraterrestres qui enlèvent les gens et qui leur font des piqûres pour les transformer. Ouh là là, mais t'inquiète pas, moi je suis là pour te protéger, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui je suis? Qui est plus fort? T'étais où, bordel? T'as encore été traîné au balto, hein? Moi, je me fais un sang d'encre, là! Eh, si t'es nerveux, faut que tu prends tes cachets, hein. On va t'y voir. Une semaine que je suis enfermé dans ta roulotte. Où est ta roulotte? C'est une drôle de tête, là. Et on t'a pas croisé Polo, tu t'es pas fait suivre, au moins, hein? Mais non, je suis quasiment rentré en marche arrière. Qu'est-ce qu'on bouffe? Dis donc, je suis pas ta beniche, hein? Je m'appelle pas Véro. Qu'est-ce que... Tu les as? C'est les échos de Juju? Qu'est-ce qu'on bouffe? Blanquette. Alors, Pinard. Oui. T'as passé une bonne journée? Qu'est-ce qui se dit au bureau? Les gens s'inquiètent de mon absence? C'est une vraie béchamel. Si vous êtes bien sages, les enfants, maman vous promet de vous emmener sauver Willy en Amérique. Il est mort, Willy. Mais non, il est pas mort. Putain, mais qu'est-ce qu'elle branle, la Juju? Elle a pas demandé de mettre toute la boîte sur écoute. Quand je pense que ça t'a coûté 2000 €. Ouais, mais justement, on va pas me ruiner la bande. Tu peux pas me traiter comme ça, Arnaud, après ce qui s'est passé entre nous. Écoute, Fred, t'as peut-être un beau petit cul, mais tu me fatigues. Les affaires et le sexe, pour moi, c'est pareil. Un, je pénètre, 2, je me retire, OK? Mais t'es un monstre. Ouh, je m'ennuie, là. Ça va aller, Vévère? Qu'est-ce que t'as là, à me regarder comme ça? J'étais au courant, de toute façon. Bah, ça va, m'engueule pas, je dis ça pour t'aider, hein. Me fais pas chier!
toute façon, elle pourra toujours venir m'implorer à genoux. Jamais je pardonnerai, jamais, tu m'entends? Bon, bah d'accord, hein. Non, je t'en supplie, Fred, ne raccroche pas. Je te pardonne. Je t'implore à genoux. Je t'en supplie. On oublie tout, reviens. Ça va aller, Vévère? Tu sais qu'elle était rudement bonne, ta blanquette? Pourquoi prendre ombrage des dispositions d'Arnaud, ma chère Carole? Cet homme sait ce qu'il fait. J'entends bien, Jean-Guy, mais de là à ce qu'il conserve dans son ordinateur portable toutes les données afférentes au body compact, c'est dangereux, c'est de la rétention d'informations. Je pense qu'il a refusé de me fournir une copie du montage financier. Il y a un coup à jouer, là. Jean-Claude, il y a un coup à jouer, là. Akbar, le montage financier est bouclé. Arnaud, j'espère que vous serez en forme demain pour la présentation devant le président. 20h30. J'y serai à 19h, je vais tout checker. Vous pouvez me prêter une voiture? Prenez la mienne. Il est prenable! Il est prenable! Rentre dans le chou, Crépon! Démarre, Jean-Claude! Démarre, démarre! Remonte ta vie de bordel! Les courants d'air, c'est pas bon pour les oreilles de Mélou! Tu nous as pas bien, Polo. M'en fous, fais les fumer! Allez! Allez! Qu'est-ce que tu fous dans une ligne droite, là? Ils nous ont en ligne de mire, bordel! T'as raison. Faut du sinueux, sinon on va se faire reprendre. Ouais. Maintenant! Attention! À gauche! Merde, Polo, t'es dingue, on a failli se retourner, là! Ta gueule! Ta gueule! Bon, allez, laisse-moi cerceau, tu m'énerves. Non, tu rigoles, t'as pas le permis poids lourd. Qu'est-ce que tu me fais chier de ton permis, là? Hein? Dégage! Quoi? Comment ça, dégage? Comme ça! Dégage! Polo, Polo! Au revoir, Crépon! Allez, casse-toi! Il est con, ce Crépon. T'as vu un peu mon pépère ce que je leur fais au Saint-Burn? Hein, Milou? Il est où, Milou? Je vais t'expliquer, Polo, c'est pas de ma faute. Il est parti tout seul. C'est. Ça! Tout de suite, Polo. Vévère, Qu'est-ce que c'est? On est où, là? c'est bon, on a semé Polo, t'inquiète pas. Ouais, mais on est où, là? Mais qu'est-ce qu'on fout, place de l'hôtel de ville, Jean-Claude? Y a le bas de caisse qui a dû morfler dans le sous-bois de gravier sur glace, faut que je check. Mais on va pas faire de la mécanique, place de l'hôtel de ville! Je jette juste un coup d'œil, ok? Fatigue celui-là. Oh la merde! Qu'est-ce qu'il y a? Tu perds de l'huile? Non, de la merde! C'est mon chiotte qui m'a lâché! Oh, putain. Ah putain! Il me cuvait tellement que j'avais payé la peau des rouleaux du roi Pad! Oh! Polo! Oh! Oh non! Mais où? Mais démarre! Démarre! On a bien fait de reculer. Hein. En plus, on voit mieux d'ici. Ah, c'est vrai. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée que je retourne chez Véro, hein. Je m'en carre de tes problèmes de couple. J'ai besoin de prendre une douche chaude, là, tu comprends? Et puis je te signale qu'en bas de chez moi, il y a les mecs de Polo qui m'attendent. Et puis j'ai laissé ma chemise et la cravate sur le fil. J'ai plus rien à mettre, tu me fais chier. Bon, d'accord. Mais tu me laisses faire, hein. Ouais. Je vais sortir le drapeau blanc pour l'amadouer. Je m'en fous, là, on arrive, là, parce que j'en peux plus, je veux Mais tu venir. reconnais, regarde, là. Chie-toi. Bon. Dis-moi, Vévère. On s'est quand même foutu dans une belle merde. T'es lourd. T'en veux? Oh! Attention! Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, je me garde, Vévère. Jean-Claude? C'est rien, chérie, j'ai fait tomber mes clés.
Alors, dans la famille gros plein de soupe, je voudrais le grand-père. Chier ce jeu. Oh, j'ai sommeil, là. Mais moi aussi, j'ai sommeil. Hein? Mais bon, on fait une veillée, on se voit jamais. Puis papa et maman ont plein de choses à se dire. Bon, alors, dans la famille gros plein de soupe, le grand-père. Tu l'as pas, toi? C'est sûr que tu l'as. Allez, môme. Une bise à tonton et aux plumes. Putain, il l'avait. Et faites pas de bruit en montant, hein, maman récupère. Alors? Elle a pardonné. Elle a fini par s'endormir. C'est bien. Alors, dis donc, j'ai réécouté les cassettes de Juju, là. Il y a peut-être un coup à faire, là, pour récupérer l'ordinateur portable d'Arnaud Roussel. C'est quand il va aller à la présentation au groupe. Tu vois? Bon, il y a quelques détails à peaufiner, mais qu'est-ce que tu penses de ce plan? Et Jean-Claude, faut être sur le coup, là, hein. C'est notre dernière chance, tu sais. Ah oui, au fait, je voulais te dire, la cravate que tu m'as donnée avec les perruches, là, j'aime pas beaucoup. Jean-Claude, ça va pas? J'ai besoin de sucre, Valère. J'ai tout donné, là. J'ai... Oh le bordel, il y a le placard qui est passé sous les cieux, je peux pas attraper le sucre. Comment ça se rompt là? Mais de toute façon, je retrouverai jamais le même. C'est un fou. Arnaud Roussel, c'est un fou. Il s'est sauvé d'un asile en pyjama, on lui faisait avaler des pilules par le trou du cul du monde. Oui, oui, j'ai tout entendu dans mon placard hier soir, noir sur blanc. Mais vous avez qu'à demander à Carole, elle sait tout. Même que son bureau avant, bah, c'était la mare au canard. Je le savais dans mon fond intime qu'il était pas normal, ce type-là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive, Serge? Claustrophobie hallucinatoire, c'est intéressant. Tu peux nous laisser, Maëva, s'il te plaît? Écoute, ma petite Jeanne, je crois que tu es Tu peux nous laisser, Maëva, s'il te plaît? C'était calmant, c'est pas fort. C'est bizarre, j'ai soif, puis en même temps, j'ai envie de faire pipi. Tu vas faire pipi chez moi. 20 minutes pour t'abreuver, la chose. Oui. Quoi? Servez, Jean-Claude. On va te sortir de là. Oh la vache. Alors, voilà, c'est ce que j'avais dit. Hein. Il est condamné. Mais quoi? Mais regarde ce qu'ils ont fait de toi! Mais ton bousillé, Sylvain. T'en donnais du produit, c'est ça? Non, c'est vitamine. Mais non, enfin, Sylvain, pas toi. Enfin, t'es suffisamment cultivé pour savoir que la vérité est ailleurs. Oui, essaye de réfléchir. Enfin, rassemble les pièces du puzzle. Un homme cruel qui ne dort jamais. Des produits mystérieux qu'on inocule comme ça. Réfléchis. Ouvre les yeux. Ouvre ton esprit. Une conspiration? Et? Des mutants? Mais oui. Oh non! Mais c'est pour ça, ils le savent, tu les gênes, Sylvain. Mais c'est Arnaud le responsable. C'est lui le chef des mutants. Je vais le buter, ce fumier. Oui, je vais te venger, Sylvain. Je peux plus soutenir ton regard de bête. Mais c'est moi qui vais le faire. On en a déjà parlé, Jean-Claude. T'as des gosses. Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Je vais le faire pour toi, Sylvain, et puis pour Maëva. Quoi, Maëva? Il l'a souillé, Sylvain. Oh oui. Pendant des heures et des heures, il s'est même démultiplié à plusieurs. Et que lui ont-ils fait subir? Qu'est-ce que tu fous là? Chut, on a tout prévu. On a un plan. Calme-toi, ça va bien se passer. Tu vas pouvoir nettoyer ton honneur à fond, voilà. Oui, pour Maëva. Pour Maëva, voilà. Alors tu vas retourner à la machine, puis mine de rien. Comme si de rien n'était. Discret. Comme ça, voilà. Chut, vas-y. Tu nous as pas vus, hein. Voilà. Allez, on arrive. Merde, on lui a pas dit pour sa mère. Mais ça sert à quoi? Ça y est, il est convaincu. C'est sûr? Mais Discret. elle est affreuse, cette cravate, hein. Viens par là, toi. Et devant le tollé général suscité par l'endommagement de la façade de l'hôtel de ville, les éboueurs ont décidé de mettre un terme à leur grève. Le CFDS... Maëva. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Il est obligé de passer par là, vu que l'avenue Paul Déroulède est en travaux. J'ai tout prévu, regarde. Bah, il nous fait mariner, l'enculé, c'est tout, hein. Arrête avec ça, Jean-Claude, arrête. je te jure. Le furet appelle la chose. Le furet appelle la chose. Toujours en position, t'as ton casque, tout va bien, réponds. Bon, tu vas répondre, connard! C'était Jean-Patrick Bernard toute la soirée et maintenant Jean-Patrick Bernard toute la nuit. 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Jean-Patrick Bernard veut les FM. Oh putain. Le voilà. Protection, Jean-Claude.
Jean-Claude, arrête avec ça, hein. Bleu. Bon. Allez, approche encore un peu. Approche, crevard. C'est à ti presque. Voilà. Ok, Sylvain. Pour Maëva. Et pour ta mère aussi. Pour Maëva. Chapeau l'artiste. Ça a marché, comme prévu. Je te l'avais dit. Alors phase 2. Tiens-toi prêt à démarrer. Laisse-le faire. Oui. Chut, chut. Ferme la porte. Allez, vas-y, fais vert, te chie pas. Moi, je viens d'être victime d'un accident de la route, là. Non, un cycliste qui s'est jeté sur ma voiture. Voilà. Rue Gaston Velas. Ah, j'en sais rien, moi, s'il est mort. Vous constaterez vous-même, c'est votre métier, non? Helmut, viens m'aider. Donne-moi ça, toi. Donne-moi ça, putain de petite tordue. Alors du compagne qu'on se la pète, hein. Qu'est-ce que t'as foutu, Helmut? Tu aurais pu venir m'aider? Eh ben, c'est ce que je fais. Toi, tu bouges pas, l'enculé, hein? Vous êtes qui? Qui c'est qui vous envoie? C'est Riri. Tu fais bien, ça. C'est qui, Riri? C'est celui qui t'encule dans le taxi. Hé! T'as vu? Il m'avait pas dit dans le con. Ah, ok. Monsieur Convenant et Dumont. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ça vous ressemble bien, ce traquenard de demeuré, là. Et voilà. Tu fais chier, hein? Avec tes conneries, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va falloir le buter. Ah oui, je vais t'attendre dans la camionnette, hein? Tu le fais, toi. Oui. Bon, ben, je vous laisse. Bonsoir. C'est ça. Allez vous cacher, Dumont. Vous êtes trop sensible. Jean-Claude, lui, hein? Jean-Claude Convenant, là, il va nous régler ça à l'ancienne, pas vrai? Et moi qui croyais être ton ami. Vous lisez à côté, là. Là! Allez! Allez! Tu sais qu'hier, j'ai vu la petite Nancy Langeais? Prometteuse, hein? T'y as été, toi? Oh la vache. Oh, Elle en veut, hein? ouf, ouf, ta gueule! Non! Alors tu l'as... Je vais laisser filer de toute façon avec ça. On est couvert, on le tire. Enfin, on est couvert de... Non, on va l'avoir au cul, Jean-Claude. Et les flics avec, mais enfin, mais t'es con! Mais enfin, putain, mais qu'il est con, celui-là! Ah non! Oh, qu'est-ce que c'est qui? C'est Riri! Oh putain! C'est Gagolette! Qu'est-ce qu'il fait? Rendez-moi ça! Oh! Dispersion, mec! Oh, reviens! Oh, tu crois qu'il est mort? J'en sais rien. Allez, viens, on reste pas là, on va se faire chiquer les nerfs. Non, faut que j'aille voir. Mon Dieu! Oh putain, qu'est-ce que je vais dire à JP, moi? Allez, viens, on s'en fout, viens. Allez. Ah! On a gagné, Jean-Claude. Ouais! On n'a plus qu'à passer à la soirée de Jean-Guy pour les voir pleurer. Ça nous fera passer un bon moment et ça nous donnera un super alibi. T'es sûr des baskets, Jean-Claude, là? C'est l'Amérique, ça, Hervé. Cool, mais classe. La classe à Dallas. Dis donc, je pensais à un truc. Si Sylvain, il s'en sort, là. Bon, on sera obligé de passer au distributeur pour être bien sûr qu'il ferme sa gueule. Ouais, souvent, le distributeur? Bah, la rééducation risque d'être longue, hein. Parce que moi, en ce moment, je suis un peu juste. Non. Non? Ah non, peut-être que oui. Je dois avoir des réserves. Dis-moi. Ouais? T'aurais pas un peigne? J'aime pas quand ça fait du volume sur le côté, là. À crasseux? Ouais, toujours en double. Tiens, tu me le rends? Oh, ça va être à moi, allez! Bonsoir à toutes et à tous.
Je vais avoir le privilège de vous retracer l'épopée de GM Spuddy Factory, anciennement Eugène Electrosteam. Amis, écoutez l'histoire d'un inventeur, Eugène Édouard, qui en pleine guerre crée son usine, ainsi qu'une étrange machine électrique à bobine. Il la nomme Eugène avec fierté et la vend à toutes les armées. En 43, on se les arrache. En 58, de quoi entre Patrick pour l'armée qui pacifie l'Algérie et veut électrifier la colonie. Il crée la Eugène Porta. Arnaud Roussel, au carrefour du Calvaire, on a retrouvé sa voiture vive. Aucune trace de lui. Grâce à la vente du fitness, GGN rebondit avec adresse. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais ça vous intéresse pas ce que Non mais je c'est dis? vrai, c'est pas. Arnaud Roussel, il a disparu. On a retrouvé sa voiture vide au milieu du carrefour. Ah, et puis Sylvain, il a eu un accident. Il est à l'hôpital de Chimou, entre la vie et la mort. Oh mon Dieu. Oh, je sais, c'est affreux. Je reviens. Bon, Jean-Claude, n'oublie pas, hein. Oui. On est tombé en panne, hein, on découvre, on ne sait rien. Hein. Et puis pas de picole, on joue gros, hein. Oui, oui. T'as promis, Jean-Claude, hein. Vous avez des nouvelles d'Arnaud? Pas possible. Vous le cherchez? Bon, on l'a pas vu. Tu vas, mon piou-piou? Je te demande pardon. Oh putain, t'es crade, Gis. Pardon, je suis désolé. T'abuses. Je suppose que personne, non? Viens, Bébert, j'ai trouvé un petit coin pour picoler. Jean-Claude, attends. Ça va être une grande soirée. Arrête. Ah, y a des chances. Une très grande soirée. Bébert! Regarde qui est là! Ah! Arnaud! Enfin, vous êtes là! Je vous l'avais dit, président! Je m'occupe de vous juste après. Arnaud! Arnaud! Waouh, bigre. Mes amis, pardonnez mon retard. Je vous ai fait attendre longtemps, président, mais je vous rassure, je ne serai pas long. Comme on a dû vous le dire, j'ai eu un petit accident de voiture dans lequel j'ai perdu mon ordinateur portable. Mais ne vous en faites pas, j'ai tout dans la tête, moi. Tout! C'est fou! Ma boule! Il a tué des ouvriers, puis après il s'est échappé d'un asile en pyjama! Ah, Carole, c'est vrai ce que je dis! Serge! Faites quelque chose! Vous êtes psy! C'est bon, je contrôle. Je vois que vous avez parlé, Carole. Bravo. Je pense qu'on a dû bien vous bourrer le crâne avant que j'arrive, président, non? Pas vraiment. Ah non? Non, même pas. Alors, je vais continuer. Vous, Carole, c'est terminé, hein. Salope! Enfin, Arnaud! Mais fermez-la! Vous êtes une merde, Jean-Guy! C'est une merde, président! Entre nous, je pense qu'on aurait tout intérêt à reprendre le projet avec DGX. Faire quoi que ce soit avec cet ocard, mais c'est du suicide! Ne l'écoutez pas, président, il a perdu la tête! Au contraire, Arnaud, continuez. 200 $, hein? C'est agréable à entendre, n'est-ce pas, président? Sans compter que les États-Unis nous ouvrent déjà les cuisses. Oh, le coin! Oh! Faites pas cette tête, là! Salopard. Je suis tienne! Tu me sens la mienne! Viens, la chouboule! Donc, en résumé, quoi qu'il arrive, c'est 25% de marge brute qui nous attendent la première année. La première année, président. Parce qu'ensuite, quand on va débarquer sur le marché asiatique, alors là... là, on va se coiffer comme des porcs. Mais je m'emballe. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Petite pute. Mais tu vas céder, ouais. Bon, Je vais te défoncer la gueule, mais tu vas voir. Je crois que ça suffit, là. Qu'est-ce que vous faites, président, là? Assieds-toi, connard! Assieds-toi! Tu veux être riche ou pas? Faut pas me faire chier, moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Merde!
J'ai plus de batterie. C'est vrai, quoi. Moi, ce que j'oublierai jamais, c'est ce bruit, là. Ce truc affreux. Oh. Enfin, ça tourne bien à l'endroit. Hein? Tout est comme avant, rien n'a bougé, c'est ça qui est bien. Et tout ça grâce à moi. Enfin, grâce à nous. Hein, Jean-Claude l'a fait une équipe. Tu m'écoutes, Jean-Claude? Jean-Claude! Bah quoi? Bah non, je t'écoutais pas. Bah, faut dire que tu racontes mal aussi, hein. Tu ferais pas un strapontin avec ton histoire, là. Bon, tu veux un café? Non, c'est trop tard, faut qu'on y va, là. Ah bon? Ouais. Tu y vas déjà, toi? Bon, moi, je reste un peu parce qu'il y a Fred qui m'attend pour dîner, alors... Non, ça, c'est pas possible, faut que tu viennes avec moi, là, t'as du boulot. Hein. Enfin, pas tous les soirs, Jean-Claude, quand même, ça va, maintenant. Non, pas tous les soirs. Dès qu'on a fini de reconstruire la véranda de Véro, t'es libre comme l'air, mon Vévert. Bon, on y va. Enfin, c'est pas moi qui conduis le camping-car, c'est toi. Je faisais que t'accompagner. Ah bah voilà, tu continues à les rouler. Qu'est-ce que tu fous? Je croyais qu'on dînait ensemble. Non, mais je t'appelle parce que j'ai un problème. Ouah, le kiff! Ça va, les fonctionnaires? Alors, la pêche? Vous venez à ma séance de psychothérapie, là? Vous êtes au courant, non? Salle Marcel Amont? Ouais, oui. Ah non, parce qu'en ce moment, je suis obligé de faire des séances de groupe, hein. Sinon, je m'en sors plus. C'est simple, en consultation, j'ai tout le monde. Ils sont marrants, eux. J'ai pas 4 bras, j'ai pas Vichnou, hein. T'en veux? Non, pas là, non. Oh là là. Hé, moi, professionnellement, je vis un truc énorme. Je vais faire un livre. Allez. Sinon, ça va, vous? Hein? Vous êtes choc? Hein, Jean-Claude? Bah, je critique pas, j'allais faire la même chose, mais je te trouve un tantinet nerveux en ce moment. Oui, bah disons que je laisse plus rien passer, voilà. Oh là là, mon dos. Ah, ça me rend pas. Bon, tu veux pas qu'on aille faire un bon resto tous les deux, là? Eh ben, ton régime. Qu'est-ce qu'il a? Putain, comment tu me traites, hein, quand je pense que j'ai sauvé tout le monde dans cette boîte. Pardon? C'est vous, là? Dis donc! Oh, mais calme-toi! Je sais ce qu'il te faut, hein? Tu vas passer au nombril Kermu, et tu vas taper un score avec les filles. Et tu dis à la grosse Rolande que c'est pour moi, j'ai une petite note là-bas, ça me fait plaisir. Tu m'as pris pour qui, Hervé? Franchement? Enfin, Jean-Claude, essaie de comprendre. Je voulais me rabibocher ce soir avec Fred, et toi, tu m'amènes à Dash, là. Tu montes? Et si je monte pas, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je te roule sur les pieds, puis après, tu pourras demander à Donald qu'il te prête ses pompes. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Américain, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Américain, mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, moi je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu. Je